Ça me fait plaisir. C'est avec plaisir que je vous présente Madame Sonia Étier, présidente de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Hey! Ça marche-tu, ça? Salut la gang! C'est vraiment beau de vous voir toutes et tous aujourd'hui nous tenir debout pour nos conditions de travail, pour nos conditions salariales, contre ce gouvernement. On est ici devant l'Assemblée nationale parce qu'on est tanné de se faire niaiser aux tables. Depuis 1 an, on est aux tables de négociation de bonne foi. On négocie, on travaille, puis c'est tout ça à l'intérieur de cette pandémie. C'est épouvantable ce qui se passe aux tables. Vous connaissez la suite de l'histoire, hein? La crise de la pandémie, on est passé à la crise des conditions de travail. Après 20 ans d'austérité, de coupure de lois spéciales, la cour est pleine. Nos travailleuses et nos travailleurs qui s'occupent du monde, en éducation, en santé, partout, sont à bout de souffle. Dans les écoles, les cégeps, les établissements de santé, ben c'est encore le syndrome de la chaudière percée. On investit ici et là, on règle pas les problèmes de fond. Ben nous autres, on n'en veut plus du saupoudrage, des demi-mesures qui règlent pas les problèmes d'attraction, puis de surcharge, puis de désertion. Puis depuis 1 an, pour négocier nos conditions de travail puis améliorer les services à la population, on fait face à un mur d'indifférence. Le gouvernement refuse de reconnaître à sa juste valeur le travail des milliers de femmes et d'hommes qui prennent soin du monde. Et là, la balle est maintenant dans le camp du gouvernement. On demande au gouvernement d'arrêter d'allumer des feux. On demande aux élus de se ranger du côté des services à la population. On demande à François Legault d'envoyer un signal clair pour celles et ceux qui prennent soin du monde. Parce que vous le savez, les services à la population, ça nous concerne toutes et tous. Et c'est notre devoir de dénoncer le gouvernement, de tenir debout quand on s'attaque à l'éducation puis à la santé. Et là, c'est plus qu'un moyen de pression. C'est un cri du cœur qu'on lance. Les emplois, éducation, santé ont tous ça en commun. On manque de ressources, on manque de monde, on manque de reconnaissance. Puis comme par hasard, ces postes-là sont occupés majoritairement par des femmes. Ce qu'on veut, c'est une meilleure reconnaissance de notre travail. On veut une relance économique avec une place pour les femmes et pas seulement pour le béton. Ce qu'on veut, c'est plus de moyens pour prendre soin des élèves, des patients, des étudiants. C'est négocier véritablement, de bonne foi, nos conditions de travail. Alors, continuons ensemble, tout le monde, faisons du bruit et solidarité.